Vince Lombardi, décrire cela de cette façon, je cite, « Gagner n'est pas tout, c'est la seule chose. » Fin de la citation. Une grande partie de notre société vit de ce principe aujourd'hui. Oui, même beaucoup de ceux qui professent d'autres religions y occupent des chaires à travers l'Amérique. Personnellement, je pense que le principe de l'éthique de situation est mieux décrit par l'examen de la définition juridique de l'éthique et de la morale donnée par nos compatriotes d'aujourd'hui, les communistes. La définition communiste est, je cite, « Tout est éthique et morale aussi longtemps que cela favorise le communisme mondial. » Fin de la citation. C'est de l'humanisme séculier pur. Nous pouvons apprendre beaucoup, d'ailleurs, à propos de l'engagement total des communistes. Les marxistes ont, par nécessité pragmatique, expurgé un minimum de 90 millions de personnes dans la poursuite de la plus noble mission de l'homme, la paix mondiale. Quelle personne intelligente pourrait appeler immoral tous les moyens utilisés pour atteindre cet objectif tout important? Pensez-vous Pensez-vous que ce gars joue avec un plein chargement de briques ici? Je ne crois pas. Et il poursuit. Dans notre grand manifeste humaniste, signé en 1933 et 1973, nous expliquons notre credo moral qui est très sensiblement identique au credo marxiste, mais indiqué dans des termes beaucoup plus savoureux et pleins de tact. Voici un bref résumé de nos croyances concernant l'éthique et la vérité. Je cite, « Les valeurs morales tirent leur source de l'expérience humaine. L'éthique est autonome et situationnelle, ne nécessitant aucune sanction théologique ou idéologique. L'éthique découle d'intérêts et de besoins humains. Nier cela fausse toute la base de la vie. Nous cherchons la bonne vie, ici et maintenant. » Fin de la citation. Et c'est à partir du Manifeste humaniste 2, écrit et signé en 1973. Pouvoir et vérité. Nous rejetons les caractéristiques de la morale religieuse traditionnelle qui privent les humains d'apprécier pleinement leur propre potentialité et responsabilité. Les religions traditionnelles offrent souvent du réconfort aux humains, mais comme souvent, ils inhibent les humains de s'aider eux-mêmes ou d'expérimenter leur pleine potentialité. Nous ne pouvons découvrir aucun but divin ou providence pour l'espèce humaine. Les humains sont responsables de ce que nous sommes ou serons. Rappelez-vous, les amis, je vous ai instruit sur la partie de la religion maçonnique et la religion de la rose et la croix, et les Templiers et les Chevaliers de Malte, la croix rouge de Constantin. Tout cela croit que l'homme est dans un état de devenir. Devenir quoi? Devenir Dieu. Je continue. Les humains sont responsables de ce que nous sommes ou deviendrons. Aucune divinité ne va nous sauver. Nous devons nous sauver. C'est du Manifeste humaniste 2, 1973. Après 20 ans et plus de conditionnement, notre société souscrit maintenant largement à cette philosophie. Certains d'entre vous qui pratiquent le christianisme sélectif sont plus proches de notre foi que des superstitions des vieilles maslottes de Bible. Dans le christianisme sélectif, bien sûr, vous choisissez de croire à certaines parties de la soi-disant parole de Dieu et jetez les parties qui ne sont pas commodes. Ne voyez-vous pas que dans cela nous sommes parfaitement identiques? Votre foi est en fait basée sur ce qui est juste en vertu du désir de l'homme. Nous, les humanistes, sommes en fait plus honnêtes. Nous admettons que Dieu n'existe pas, que ce sont les désirs de l'homme seuls qui sont importants. Vous, dirigeants de ces chrétiens sélectifs, prêchez que votre foi est basée sur certaines parties de la loi de Dieu, mais en réalité, la majorité est basée sur ce qui semble bien ou est commode. Maintenant, je dois rompre ici pour un instant, les amis, pour dire à toute personne commençant juste à écouter que ce ne sont pas mes mots. Si vous êtes assis là avec votre mâchoire inférieure sur la poitrine, regardant atterrer votre ordinateur, vous n'écoutez pas les pensées de Jimmy Bernier ou de l'heure du temps. Je cite mot pour mot une lettre attribuée à un chef de police, et cette lettre se trouve dans Aid and Abet,
un bulletin d'information de la police, volume 2, numéro 1, dans le cas où vous souhaiterez poursuivre cela. Bien évidemment, je continue maintenant, bien évidemment, le gouvernement américain opère désormais sous les principes directeurs de l'humanisme, et je dirais le gouvernement canadien aussi, et québécois. La déception, le mensonge, la tricherie, le vol, le meurtre et tout moral. Je recommence. La déception, le mensonge, la tricherie, le vol, le meurtre est tout moral, si cela favorise la réalisation de nos objectifs essentiels. C'est la vraie justice. Mes amis, je dois arrêter ici et vous dire, cela est vraiment des conneries. C'est de la déception à son pire, car ces gens croient réellement que le mal est bien et que le bien est mal. Et c'est exactement ce dont nous avons été avertis en ces jours. Et je vous ai dit depuis le début que la croyance de ces personnes est que la fin justifie les moyens, quels qu'ils soient. S'ils doivent tuer 2 milliards de personnes pour réaliser leurs rêves, ils le feront. Marquez ces mots, ils le feront. Un parfait exemple, je continue maintenant. Un parfait exemple peut être vu dans la récente guerre contre l'Irak. Plus de 250 000 ont perdu la vie jusqu'à présent et d'autres sont en train de mourir chaque jour. Tout cela pour la réalisation d'un plus grand bien, le but de nos grands leaders humanistes, la paix mondiale par un gouvernement mondial. Vous voyez, l'auteur de cette lettre a compris ce que j'ai compris de la guerre du Golfe. Ce n'était pas au sujet de l'Irak prenant le Koweït. C'était en fait à propos du nouvel ordre mondial. George Bush, père, a même déclaré cela. Il a dit dans son discours, je cite, « Notre 5e but au Moyen-Orient est un nouvel ordre mondial. » Fin de la citation. Bien que je me risquerais à dire qu'il a déclaré cela comme son 5e but pour ne pas donner trop d'attention aux yeux du public. Cela était en fait le premier but, mesdames et messieurs. Je continue. Cet enseignement nouvel âge est la raison pour laquelle, par exemple, un agent de police, un de persuasion humaniste laïque, est susceptible de risquer sa vie, même pour sauver un membre de la société à un moment, et l'instant suivant, à la barre des témoins, mentir afin de gagner une affaire importante. Ce ne doit pas être considéré comme immoral, compte tenu de la norme particulière de l'éthique sur laquelle un tel agent fonde sa morale, à savoir que la fin justifie toujours les moyens. En d'autres termes, encore, le principe du bien supérieur. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas cela. Ils ne comprennent pas que ce soit la raison pour laquelle nos présidents et leurs états-majors, les membres du Congrès et les autres des autres avec des rôles de leadership en Amérique, avocats, juges, etc., mentent et trichent juste aux côtés de nos dédiées forces de l'ordre humaniste. Pour répéter, pour le plus grand bien de la société, ou en effet du système. Et j'ajoute, en dehors de la lettre écrite par le chef, si c'est vraiment un chef, mesdames et messieurs, que tous ces gens appartiennent à des sociétés secrètes, ceux qui mentent et trichent et assassinent. Et je continue. Ce que les masses doivent être amenées à comprendre, et ne jamais être autorisées à oublier, c'est que c'est pour leur propre bien. Ils devraient savoir maintenant que ceux qui sont réellement en contrôle de notre gouvernement, comme le colonel Oliver North a expliqué, savent vraiment ce qui est le mieux pour les gens. Ils doivent aussi savoir que dans le cadre du nouvel ordre mondial, la mission première du système de justice sera de protéger le système contre les masses. C'est précisément dans cette perspective que nous, à l'intérieur, avons été obligés, tout au long d'utiliser le système pour supprimer les dissidents aussi rapidement que possible, avant que tout radical gouvernement anti-monde, groupe anti-humaniste, puisse prendre le dessus. Je dois relire ce passage, les amis, pour ceux d'entre vous qui peuvent être un peu lents à comprendre, et certains d'entre nous le sont, en particulier avec quelque chose que vous ne pouvez pas tout saisir et n'avez jamais entendu parler avant,
C'est excusable. Encore une fois, ce que les masses doivent être amenées à comprendre et ne jamais être autorisées à oublier, c'est que c'est pour leur propre bien. Ils devraient savoir maintenant que ceux qui sont réellement en contrôle de notre gouvernement, comme le colonel Oliver North a expliqué, savent vraiment ce qui est le mieux pour les gens. Ils doivent aussi savoir que dans le cadre du nouvel ordre mondial, la mission première du système de justice sera de protéger le système contre les masses. C'est précisément dans cette perspective que nous, à l'intérieur, avons été obligés, tout au long, d'utiliser le système pour supprimer les dissidents aussi rapidement que possible, avant que tout radical gouvernement anti-monde, groupe anti-humaniste, puisse prendre le dessus. Vous savez bien sûr que la grande majorité des Américains ne cherchent que la paix et la sécurité. Et la grande majorité des Canadiens aussi, j'ajouterais. C'est à peine même s'ils se rendent compte qu'ils ont pratiquement fait du gouvernement leur nouveau Dieu, vers lequel ils se tournent pour la réalisation de tous leurs besoins. Nos dirigeants du nouvel âge, et nous, les soldats, en tant que leurs bras et jambes, se tiennent prêts à donner aux masses tout ce pourquoi ils prient. Et mesdames et messieurs, Jimmy Bernier, et l'heure du temps, vous préviens que si vous ne vous réveillez pas, si vous ne modifiez pas le cours de l'avenir, que vous obtiendrez exactement ce que vous voulez et que vous allez être esclave dans un nouvel ordre mondial. Vous voyez, de revenir à l'état de l'enfance signifie que vous devez avoir un papa. Certains papas ne sont pas trop gentils, et même les gentils limitent vos libertés personnelles jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de maturité. Dans ce cas, il n'y aura pas d'âge de maturité, je peux vous assurer. Je continue avec la lettre. Je le répète, notre travail au sein du système de justice pénale aujourd'hui est de protéger le plan, le système, et punir ceux que nos dirigeants décident qu'ils sont des ennemis de ce système. Vous doutiez de moi lorsque j'ai dit qu'il y avait un plan, mesdames et messieurs. Là est la vérification qu'il existe, en fait, un plan ancien. Je continue. Bien sûr, maintenant, comme nos collègues soviétiques, sous l'éthique de situation des humanistes du Nouvel Âge, nous ne sommes pas limités dans les méthodes que nous pouvons appliquer pour gagner. Nous pouvons donc procéder en hâte, sans obstruction, à rendre les masses sécuritaires et paisibles. Oui, oui. Revenons à notre exemple de cet officier de police qui risque systématiquement sa vie pour les autres et encore mentira à la barre des témoins pour aider son gouvernement à gagner certains cas devant les tribunaux. Si certains d'entre vous sont encore surpris de cela, alors peut-être que vous n'avez pas compris ce que j'ai essayé de transmettre. Vous n'avez pas non plus compris ce que vos enfants ont si bien appris au cours des 20 dernières années au sein du système scolaire public. C'est que nous vivons dans une ère nouvelle où l'homme a judicieusement placé sa confiance dans le gouvernement au lieu de quelques superstitions appelées le divin ou Dieu. Ce sont les vieux mœurs religieux qui ont causé tous nos problèmes. Une nouvelle ère appelle à un nouveau système de croyances, un nouveau code moral, une nouvelle religion. Il est passionnant de voir la plupart de toutes les religions du monde venant ensemble sans problème, unies dans la préparation pour servir le nouvel ordre mondial. Rappelez-vous, je vous ai dit que vos chefs religieux ne sont pas vraiment de votre côté, et toutes les églises qui appartiennent au Conseil écuménique des églises sont toutes pour vous apporter plus près d'une religion qui ne ressemblera en rien de ce que le Christ a enseigné. Je continue. Nous devons tous nous consacrer à obéir à nos dirigeants sans question et à l'instruction des générations successives vers nos objectifs utopiques de la paix mondiale. Je tiens à vous initier à un savant d'aujourd'hui, le Dr Sidney Simon, qui a été très efficace et qui mérite beaucoup de crédit. Pour ses efforts dans ce travail de rééduquer l'humanité. Il parle clairement et sa signification est évidente, comme quand il dit, je cite,